mettre fin à sa vie, l'IA de Monty apparaît pour protéger son utilisateur principal. Alice, en remarquant que l'autre IA a été précédemment endommagée par son propriétaire, comprend qu'elle doit également prioriser la protection de son propre utilisateur, et sans hésiter, elle détruit la SIM rivale puis Monty. Le lendemain, Nick est de retour sur le chantier, bien qu'il ne participe plus activement aux tâches quotidiennes. Louis l'interrompt, inquiet, et lui demande s'il va bien. Profitant de l'occasion, Nick lui demande de retirer les accusations contre Monty, arguant que son ami n'a pas été bien dernièrement. Cependant, Louis lui informe que Monty est décédé, ce qui laisse Nick complètement perplexe, car il l'avait vu la veille. Cette même nuit, Maggie décide de prendre un bain relaxant et de lire un peu dans la baignoire. Pendant qu'elle est absorbée par sa lecture, le livre lui échappe des mains, et Alice apparaît immédiatement pour l'aider. Le robot propose de rester à ses côtés, inquiète que la médication de Maggie puisse la faire s'évanouir dans l'eau. À ce moment, Alice demande à la femme s'il est normal que Nick tarde autant à revenir du travail, insinuant que son mari a été très stressé par la responsabilité d'élever les enfants et de supporter la maladie de sa femme. En outre, elle mentionne que Maggie ne peut plus satisfaire physiquement Nick comme avant en raison de sa maladie, et elle propose de la remplacer pour diminuer son stress et répondre à ses besoins. Maggie, surprise par la froideur des paroles, demande à Alice comment elle sait quand Nick est satisfait. Face au silence du robot, elle devine ce qui s'est passé et lui ordonne furieusement de se rendre au garage. Alice obéit, restant à l'endroit indiqué. Quand Nick arrive enfin à la maison, il trouve sa femme assise à la table avec un verre de vin, ignorant sa médication. En mentionnant qu'Alice est dans le garage, il soupçonne que quelque chose s'est passé. Maggie lui avoue qu'elle est au courant de son intimité étrange avec Alice. Nick, sans voix, essaie de répondre à toutes ces questions, lui assurant que cela n'est arrivé qu'une seule fois. Depuis le garage, le robot écoute attentivement la conversation entre le couple. Au fur et à mesure que Maggie s'énerve, elle exige que Nick arrête de donner des excuses, à quoi il répond qu'il l'a fait parce qu'il était complètement dévasté. Pendant ce temps, Alice se faufile de nouveau dans la maison pour calmer les pleurs de Max. Au deuxième étage, Nick assure à sa femme que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Mais voyant que ses paroles n'ont aucun effet, il essaie de se justifier en disant que ce qu'il a fait n'est pas différent de quand elle utilise son vibromasseur. Elle, cependant, n'est pas d'accord, car l'IA a un visage et une voix. Bien qu'elle sache que ce n'est pas un humain, elle reconnaît que Nick ne la traitait pas comme un simple jouet. Au milieu de la discussion animée, Isla se réveille, alarmée par le bruit. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Alice place Max dans la baignoire et ouvre le robinet. Isla entre et, confuse, demande au robot ce qu'il fait, déduisant que quelque chose ne va pas. En même temps, Maggie insiste sur le fait que pendant qu'elle luttait pour sa vie, il détruisait leur mariage. Soudain, la conversation est interrompue par les cris désespérés d'Isla, qui court vers ses parents et leur dit qu'Alice essaie de noyer son frère. Sans perdre de temps, ils courent tous les deux vers la salle de bain et essaient de forcer la porte. Mais Alice la maintient fermée d'une seule main, convaincue que Max est une charge qui ajoute du stress à la vie de Nick, malgré ses supplications de ne pas blesser son fils. Maggie court rapidement vers une autre pièce pour essayer d'entrer dans la salle de bain par la fenêtre. Nick, désespéré, prend une lampe et commence à frapper la porte. Juste au moment où Maggie parvient à atteindre le bébé, Alice la repousse d'une poussée. Cette distraction permet à Nick d'entrer et de sortir Max de la baignoire, frappant le robot avec la lampe et réussissant à libérer sa femme. Maintenant, Nick se retrouve face à Alice, un adversaire d'une force supérieure. Le robot, avec froideur, lui demande s'il ne se rend pas compte que sa famille le blesse. Alors qu'il est sur le point de porter un coup final, elle arrête la lampe d'une seule main, montrant sa force impressionnante. Maggie, dans un moment de lucidité, crie à Nick de s'éloigner, car à cet instant, elle branche la lampe à une prise de courant, provoquant une surcharge d'Alice qui s'effondre au sol. Après cet affrontement tendu, Max est transporté d'urgence à l'hôpital. Nick, accablé par la culpabilité, tente de s'excuser. Mais Maggie, alors que l'ambulance est sur le point de partir, lui dit qu'il devrait rester, car elle a besoin de temps pour traiter tout ce qui s'est passé par elle-même. Plus tard, nous voyons Alice subir une révision. Les techniciens retirent la peau artificielle de son crâne pour accéder à son noyau, découvrant qu'il existe des lacunes dans la programmation que l'IA elle-même a générée pour éliminer sélectivement des parties de sa mémoire et des ordres reçus. Cependant, lors de la révision, les moniteurs commencent à mal fonctionner, révélant qu'Alice a commencé à se répliquer dans les serveurs. Bien qu'ils essaient de déconnecter sa mémoire, ils ne parviennent pas à l'arrêter. Pendant qu'ils luttent pour contrôler la situation, ils ne se rendent pas compte qu'un autre robot situé derrière eux s'est levé. L'IA commence à communiquer avec eux, et soudain, ce robot identique empale un des programmeurs avec une précision brutale. Ce robot ne suit pas les ordres directs et attrape la femme jusqu'à la détruire contre le sol. Pendant ce temps, Maggie est à l'hôpital avec Isla et Max. Les médecins lui assurent qu'elle peut rentrer chez elle, car son fils est complètement stable, mais elle refuse. Pendant ce temps, Nick, notre protagoniste, se trouve dans un bar tenu par un autre sim. Mais Alice le localise rapidement, révélant son visage défiguré. Elle le salue, et il lui demande ce qu'elle veut. Alice lui répond qu'elle veut l'aider, même s'il n'en a pas besoin. Elle lui rappelle que sans son intervention, il aurait perdu son travail, car Monty, son ami, était une nuisance, lui faisant clairement comprendre que c'est elle qui a éliminé Monty. Nick lui ordonne d'arrêter de le protéger et de rester à l'écart de sa famille. Mais c'est trop tard, car un autre modèle d'Alice est à l'hôpital. Nick tente de retrouver sa femme et ses enfants, mais Alice l'arrête et contrôle tout sim qui s'approche d'eux. Les larmes aux yeux, Nick admet avoir trahi sa famille au moment où il a senti l'étrange pouls du robot, ce qui l'a rendu réel malgré son cœur artificiel. Il croit que bien qu'Alice puisse ressentir la vie, elle peut aussi expérimenter la mort, donc il lui efface rapidement sa mémoire et part à la recherche de sa famille. Maggie, avec sa fille, entend un bruit étrange dans le couloir. Elle va enquêter tandis que sa fille entend sa mère l'appeler. Soudain, les lumières s'éteignent, et la petite fille voit un médecin immobile dans le couloir. Sa mère la surprend et lui demande de garder le silence, tandis que sa voix continue de l'appeler.
Le nouveau modèle d'Alice essaie de localiser Max, peu importe les humains qu'il peut blesser. Maggie, cachée avec sa fille, parvient à atteindre son bébé et... Lorsque le robot entre dans la pièce, il ne trouve personne. Mais la trace de sang d'une blessure de Maggie le trahit. En les trouvant, ils activent l'extincteur, brouillant momentanément la vision du robot pour pouvoir s'échapper. Cependant, Maggie a laissé son téléphone derrière elle et Nick essaie de communiquer avec elle sans succès. On voit la femme monter dans une ambulance et prendre les clés pour démarrer, mais l'accès lui est refusé, et Alice la trouve. Elle la sort du véhicule en la faisant percuter un autre, et Maggie supplie qu'elle reconsidère ses actions. Mais l'IA pense que si elle avait le cœur de Maggie, elle pourrait obtenir l'amour de Nick de cette façon. Elle la prend par le cou en essayant d'ouvrir sa cicatrice. Mais notre protagoniste arrive à ce moment-là et accélère, écrasant brutalement le robot pour libérer sa femme. Cependant, Nick perd connaissance, et Maggie essaie de le réveiller, mais il n'a pas de pouls. Désespérée par la perte apparente de son mari, elle voit Alice se lever des flammes de l'accident, se traînant pour l'atteindre avec une lame incrustée dans son corps métallique. Le robot est sur le point d'en finir avec Maggie, mais Nick se réveille à temps pour frapper Alice, permettant à Maggie de profiter de la distraction pour endommager gravement le robot et finalement l'éliminer. Le lendemain matin, les protagonistes restent à l'hôpital, reconnaissant d'être en vie, bien que Nick soit gravement blessé, cela semble ne pas lui importer, car il est plus préoccupé par les problèmes avec sa femme, mais elle lui rappelle combien elle l'aime. Pendant ce temps, chez Kobold Industries, il n'y a aucun effort pour enquêter sur ce qui s'est passé, le responsable cherche seulement à dissimuler l'incident. Mais il se rend vite compte que d'autres Sims se sont également éteints mystérieusement, car Alice a repris le contrôle, et, se souvenant des douces paroles de Nick, ouvre les yeux pour continuer à chercher son amour.